Et salut les copains! Salut! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de Cardonote. Déjà, Ouais, déjà, ça avance vite. c'est une saga. C'est une saga, c'est une saga. Donc aujourd'hui, on a prévu de vous parler de 3 sujets. Donc tout d'abord, vous parler des petites nouveautés qu'il y a dans l'application. Donc voilà, on va en dire plus. Il y a des petits trucs qui ont été faits. On a pris en compte les retours de la bêta et on a intégré pas mal de petites choses. Ensuite, ça y est, Cardonote est enfin multi-jeu. On a intégré un nouveau jeu, on va vous dire tout ça en détail. Et puis après, on parlera de la suite, quoi. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour la sortie de l'app. Alors donc, en parlant des nouveautés, premier truc, on a enfin la sélection multiple dans les cartes qui permet d'ajouter à sa propre collection plusieurs cartes en les sélectionnant. Donc quand on a déjà un classeur, comme nous, voilà, on a déjà des classeurs à ajouter, on a toute l'OP9 de One Piece. On ouvre le classeur, on regarde les cartes qu'on a, on ouvre Cardonote, et puis on va sélectionner toutes les cartes qu'on a, tout simplement, on les ajoute et c'est fini. Pour compléter cette vue de carte, on a aussi ajouté une barre de filtres avec des filtres avancés. Donc on peut maintenant filtrer par rareté, par personnage aussi. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on peut par exemple voir toutes les cartes qu'on a mis. On vous a mis tous les personnages. Alors, on a fait une petite section personnages principaux, enfin les personnages populaires, donc en premier. Et après, on a les personnages un peu secondaires, donc on verra pour... Parce que là, on a un petit travail aussi, c'est sur le tagage des cartes, quand on fait ça, quoi. Donc là, on a un petit travail manuel. On est en train d'essayer de voir comment on peut automatiser ça. Et donc là, on va pouvoir vraiment filtrer les cartes par les personnages, justement. Et surtout, on imagine permettre à la communauté d'ajouter leur propre filtre. Potentiellement, nous, notre filtre qu'on aimerait ajouter, c'est les gros seins. Et genre... Exactement! Pour faire plaisir à Lauriane qui aime bien les cartes avec des gros tétés. Flashback. Moi, je veux que les Nami, mais quand elle a des gros seins. Et genre, je vais faire Des gros Vous voyez les ou pas? Toutes les Nami, quoi. End of flashback. Et aussi, dans tout ce système de filtre avancé, il y a la recherche. Donc, on peut toujours rechercher des cartes. Donc, si vous avez envie de chercher par référence, par mots-clés, par tout ça, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi des options d'affichage. Donc, vous allez pouvoir vraiment customiser votre affichage comme vous voulez. Donc par défaut, on affiche par exemple 2 cartes par 2 cartes, mais on peut aussi afficher 3 par 3. On peut aussi cacher les cartes qu'on n'a pas, ou les mettre juste en transparence, etc. Donc vraiment, vous allez pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez. Et donc toute cette base de filtres avancés, ça nous permet aussi de faire quelque chose qu'on vous avait annoncé dans la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas de la voir si vous avez encore besoin de la voir. Ça nous a permis de faire toute la partie collection. Donc ça se nommait avant Ma Collection. On vous affichait des collections, on vous a annoncé les collections personnalisées, extensions personnalisées. Tout ça, on n'arrivait pas à le nommer. C'était un gros bernier. Ouais. On a fait pas mal de réunions. On n'arrivait pas à trouver je sais pas, un petit mot qui faisait sens. Maintenant, c'est que des collections. Tout ça, ça nous a permis de refaire la vue des collections. Donc dès qu'on va rajouter des cartes, que ce soit manuellement ou en scannant avec le scanner, et bien tout de suite, il y a la collection One Piece qui va être créée. Et ça, quand on va cliquer dessus, ça va nous permettre d'aller sur les cartes et de voir directement les cartes qui concernent cette collection. Voilà, ça fait un petit raccourci pour aller voir les cartes du jeu. Et comme Cardonote vise à être multi-jeu, ça permettra aussi de déjà différencier ces raccourcis-là. Exactement. Et puis, petite cerise sur le gâteau, du coup, comme on a ces filtres, ce système de tag qui va forcément évoluer, on peut en créer des collections qu'on a envie, donc des collections un peu personnalisées. Franchement, là, on est vraiment content de cette évolution. Vous aussi, parce que vous nous l'avez dit sur notre Discord, et franchement, ça fait plaisir. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Cardonote est maintenant multi-jeu. C'est vrai? Ben ouais. On a intégré Aniki. Trop mortel! Alors moi, je suis fan depuis que je suis tout petit. Nicky Larson, j'adore! Merci. Ah, c'est pas Nick, pardon. Bien. Donc, c'est un TCG, un petit TCG français. Donc on a trouvé les cartes énormissimes. Regardez-moi ça, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais les cartes sont super belles. Voilà, donc nous on en a acheté une petite collection déjà. Et avec le Podflow, on s'est pris une journée pour essayer d'intégrer Aniki dans Cardonote. Et on a appelé Axel, c'est un mec en or. On a beaucoup discuté avec lui, ça a été fluide. Il est OK pour le projet, il nous suit aussi, il est dans la communauté sur le Discord et tout. Donc il nous suit. C'est génial. Exactement. N'hésitez pas à aller voir sur son Discord et tout sur tous ses réseaux. On vous met les liens dans la description. Et du coup, dans Cardonote, vous allez trouver les cartes de la génération 2. Et là, vous allez avoir tout le système de filtres pour Aniki. Un des nouveaux filtres qu'il y a par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc par rapport aux personnages, etc. Là, on a rajouté un filtre
origine, source, parce que Aniki, c'est un TCG sur les mangas français. Donc vous allez pouvoir carrément filtrer sur les mangas et donc trouver vos collections par manga. Et on compte ajouter aussi le filtre illustrateur, parce que également sur la collection Aniki, il y a plusieurs illustrateurs, mais ça peut être intéressant aussi côté One Piece Et autres. Et en plus de ça, comme on est en contact avec le créateur de cartes TCG, il a pu nous fournir les éléments nécessaires pour ajouter des effets super cool sur l'application. On peut voir les effets de brillance et de reflet, comme si on avait la vraie carte dans les mains, en bougeant tout simplement le téléphone. Alors comme on a commencé à le dire sur notre Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, on parle beaucoup en ce moment des prochains sujets, voilà. Le gros sujet là qui arrive, c'est le prochain jeu. Quel est le prochain jeu qu'on va intégrer dans l'application? Alors en interne, ça fait beaucoup débat. On sait pas trop parce que Est-ce qu'on met un gros TCG, entre guillemets, genre Pokémon, ou est-ce qu'on part sur un autre TCG comme Aniki, un petit TCG un peu indépendant? Là, c'est le débat est lancé. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme jeu, vous. Et parmi tous ces commentaires concernant voilà, le vote du jeu, eh bien, on tirera au sort l'un d'entre vous et on vous fera offrir un paquet surprise, voilà, où on verra ce qu'on... Exactement, on verra ce qu'on vous fera offrir. Et on tirera ça au sort pendant notre prochain live. Et oui, d'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas trop parlé des lives, mais c'est vrai que on s'est un petit peu lancé dans les lives Twitch. Exactement, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir fou parce qu'on peut parler avec la communauté, il y a beaucoup de questions et c'est vraiment sympa, il y a beaucoup d'interactions. On a une petite roue de la fortune d'ailleurs pour faire gagner des petits lots, c'est chouette, il y a un peu d'animation. Et donc venez, la dernière fois il y avait énormément de commentaires, donc encore merci à vous d'être comme ça, de nous suivre sur les lives. On est plus d'une dizaine à chaque fois, c'est vraiment un bonheur pour nous. On est trop contents. Exactement, et c'est génial de pouvoir du coup débattre avec vous en live. Donc là on pourra peut-être débattre de ce prochain jeu, ouais, on pourra débattre d'autres fonctionnalités que vous voulez voir aussi dans l'application très rapidement. Et donc pour finir cette vidéo, on va vous parler de ce qui reste à faire un petit peu dans l'app. Donc on approche de plus en plus de la fin, c'est chouette. Comme on l'a dit précédemment, bon, c'était plus en live, je pense pas qu'on avait parlé en vidéo, mais on n'annonce pas encore de date de sortie, parce que c'est très dur à maîtriser pour nous. On fait beaucoup d'autres choses à côté, on n'est pas full-time sur ce projet-là. Parmi ce qui reste à faire, on termine le travail de remaniement du scanner pour que ça marche nickel avec tous les jeux qu'on aura intégrés d'ici là. Et ensuite, il y a la partie gamification, où on a vraiment des idées de tarés qu'on voudrait ajouter. Pour faire gagner plein de petits trucs. Exactement. Et toute la partie abonnement qui va aussi de pair avec la gamification. Voilà, donc tout ça, c'est des gros sujets. Et de toute façon, pour vous dire, en moyenne, en ce moment, quand on parle de sortie de l'app, à chaque sujet, on a mis à peu près un mois entre la décision de le commencer et de le sortir. Voilà, ça vous donne à peu près des temps vers quand on vise la sortie de l'app. Et donc, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On parlera très probablement de la partie rentabilisation de l'app. Mais aussi, il y a un gros sujet en ce moment, c'est on est en train de travailler sur potentiellement voir comment nous on peut aussi vendre des cartes, pouvoir vous faire gagner des cartes par le système de gamification, les vendre, etc. Donc administrativement, il y a beaucoup de choses derrière, parce qu'aujourd'hui on est une société de développement, on ne peut pas faire ce genre de truc. Et donc là, c'est les sujets qu'on va attaquer très prochainement. Il y a beaucoup de choses, je pense, intéressantes à vous partager là-dessus. Donc là, on a quelques rendez-vous avec le comptable, justement, c'est pour vous partager un peu les coulisses qu'il y a derrière Cardonote. Donc là, on est en train de voir, est-ce qu'on est en train ou pas de créer une société pour Cardonote. C'est tout un méli-mélo de choses qu'on aimerait bien proposer aussi à la communauté, que ce soit pour gagner avec la gamification ou acheter via une boutique, où on pourrait utiliser d'ailleurs des récompenses des gagnables dans l'app. Enfin, bon, voilà, il y a tellement de sujets à aborder que ça pourra faire une belle vidéo pour la prochaine fois. Bon, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, la petite cloche. Et puis, n'oubliez pas, on a un serveur Discord. On est aussi présent sur Instagram, réseaux, sur TikTok, si vous voulez nous suivre. Il y a tout dans la description. C'est ça, il y a des vidéos tranches de vie, un peu de tout. Il y a un peu de tout. N'hésitez pas, si vous avez d'autres concepts aussi que vous voulez qu'on explore, on y va. On y va, let's go, c'est parti. On y va? Et puis, eh ben ok, on y va. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Ciao. Allez, on y va. Pourquoi faire? Vous avez parti avec les micros. Ok, bah tiens. Hop, le micro. C'est bon, on peut se casser ou... Ouais, allez-y. Non, mais allez-y. Ouais, je vais faire le montage. Ok. J'ai maintenant pris possession de la chaîne de Galion Labs. Ne vous inquiétez pas, ça sera coupé au montage. Aidez-moi, je suis Billy de la régie, je suis séquestré et pas payé. Au revoir.